J'ai entendu une voix dans la nuit. Tu étais au milieu d'un champ baigné de lune, les bras tendus vers l'immensité du ciel. Et je t'ai entendu. Tu appelais mon nom. C'est pas vrai, comment je vais faire? J'y comprends rien à tous ces trucs de maths. J'ai plus beaucoup de temps, faut absolument que j'arrive à comprendre avant la fin de la pause déj. Hein? T'es qui, toi? Apprends ça, ça et ça. T'as encore une demi-heure devant toi. Si t'arrives à mémoriser ces 3 théorèmes d'ici là, tu seras reçu sans problème. La première chose que j'ai pensée, c'est... Cette fille est magique. Je peux savoir comment t'as fait? T'as piraté l'ordi de l'administration, c'est ça? De quoi tu parles? Tu savais exactement ce qu'il y aurait à l'examen d'entrée, c'est que t'as forcément triché? Cette école existe depuis une centaine d'années. Il suffisait de regarder les questions des années précédentes, de prendre en compte le niveau qu'on attend d'une élève qui entre au collège, et c'était facile de déduire sur quoi on allait tomber. Ah oui, tu trouves, toi? Pas besoin de se fatiguer à pirater un ordi. T'es quoi, au juste une sorte de surdoué? Je dirais pas ça, non. Mais quand quelque chose m'échappe, j'aime bien faire tout mon possible pour arriver à comprendre, c'est tout. J'essaye simplement de trouver un sens au monde qui m'entoure. Attends! Comment tu t'appelles, au fait? Kaguya. Kaguya Gecko. Au début, je me suis dit que ça devait être une sorte de magicienne surpuissante. Mais ça, c'était avant qu'on se retrouve dans la même classe, une fois admise au collège. Kaguya, qu'est-ce que tu manges? Un concombre. Oui, je vois que c'est un concombre. Ce que je te demande, c'est pourquoi tu le manges nature, c'est bon? Non, c'est franchement pas terrible. Mais je choisis mes aliments en fonction de leur valeur calorique et nutritive. Le goût n'est pas un facteur que je prends en compte. Quoi? Mais c'est le facteur le plus important, le goût! Tes parents savent ce que tu manges? Ils te préparent rien pour le déjeuner? Mes parents me trouvaient trop perturbante. Ça fait déjà un bon bout de temps qu'ils ont mis les voiles tous les deux. Je suis désolée, je savais pas. T'as aucune raison d'être désolée. C'était une sage décision de leur part. On devrait toujours éviter les choses qu'on n'est pas capable de comprendre. Kaguya était intelligente à un point qui dépassait notre entendement. Tu saurais réparer ça? Bien sûr. Elle avait l'air de savoir tout sur tout. Que ce soit pour expliquer un cours ou réparer un objet cassé, c'était un véritable jeu d'enfant pour elle. Elle faisait tout ça avec une telle facilité qu'un jour, j'ai fini par lui demander « Dis-moi, Kaguya, ça t'arrive jamais de te planter quand tu fais quelque chose ?» Ça t'arrive de te planter quand tu récites ta table de 5? Oh, non, je les connais par cœur, mes tables. Pour moi, c'est pareil. Je commets jamais d'erreur. Sa vie familiale était particulièrement chaotique. Au début, elle était allée vivre chez ses grands-parents, mais ils étaient déjà très âgés et ils avaient fini par mourir tous les deux. Kaguya, debout! Réveille-toi, c'est l'heure d'aller en cours! Aller à l'école n'avait pas l'air de l'intéresser le moins du monde. Alors j'avais pris l'habitude d'aller la sortir du lit tous les matins. Sérieusement, va falloir que tu ranges ta chambre un jour. Elle est déjà rangée. Vraiment? C'est du bazar organisé. Je sais précisément où se trouve chaque chose dont j'ai besoin. Ah oui, la télécommande de la clim, tu sais me dire où elle est? Sous les entretiens de Confucius. Et ton ruban d'uniforme? Sur les 3 boucs bourrus. Et il se trouve où exactement, ce fameux bouquin?
Combien de fois il faut que je te le dise? T'es censé réchauffer ta sauce sous vide avant de la servir. Je vais la mélanger avec le riz chaud. Quelle différence ça peut bien faire? Je t'assure que ça fait une grosse différence. Elle était incapable de se débrouiller seule. Les tâches ménagères lui étaient inconnues. C'est pour cette raison qu'elle me faisait penser à une princesse. Elle avait beau avoir des facultés hors normes, elle était comme ces filles de riches qui se retrouvent démunies une fois livrées à elles-mêmes et qui ont besoin de quelqu'un pour veiller sur elles. Dis, pourquoi tu portes toujours ce masque? T'as des allergies? Oh, elle a mis la princesse en rogne. L'atmosphère de la Terre ne me convient pas, c'est tout. Attends, t'es une sorte d'alien? T'as mis quoi, toi, sur ta fiche d'orientation? J'ai mis que c'était une perte de temps de spéculer sur un avenir incertain et en perpétuel changement. Tu vas les rendre chèvres, nos profs, à force de faire ce genre de commentaires. Tu veux savoir ce que j'ai mis, moi? J'ai mis que j'aimerais intégrer une école de musique et faire carrière dans le milieu artistique. Ah, ça explique les vidéos que tu postes en douce sur YouTube. C'est quoi le nom de ta chaîne déjà? Attends une seconde, comment t'es au courant de ça, toi? Je l'ai jamais dit à personne. En tout cas, tu devrais continuer. C'est super d'avoir un aussi beau rêve. Personnellement, je n'ai aucun rêve ou projet de ce genre. Tout ce que je veux, c'est comprendre. Comprendre? Comment ça? Tu veux comprendre quoi? Laisse tomber, tu vas te fâcher si je te le dis. Non, je te promets que non! Je fais sans cesse le même rêve. Je rêve de quelqu'un qui pleure dans la nuit. Les bras tendus vers la lune, à jamais hors de sa portée. Et j'entends une voix appeler mon nom. Si j'arrivais à comprendre, je pourrais peut-être mettre fin à son supplice. Ton long périple touche-t-il à sa fin? Tu sais, Tsukasa, tu devrais faire un effort et dire à Nasa « je t'aime » plus souvent. Hein? À mon humble avis, il y a un réel décalage entre vous deux pour ce qui est d'exprimer vos sentiments. Un décalage? Il est clair que c'est pas ton fort, les démonstrations d'affection. Il y a qu'à voir, on t'entend jamais parler de ton âme. Oh, Nasa, c'est différent. Il a rien besoin de dire, c'est écrit sur son visage qu'il est fou de toi. Il est toujours là à te regarder avec ses yeux de merlan frit. N'importe qui peut voir à quel point il t'aime, c'est une évidence. Alors que toi, t'es tellement pas démonstrative, c'est limite à se demander si t'es vraiment amoureuse. Sois honnête, t'as pas l'impression de le prendre pour acquis et de faire ta pourri gâtée? Je fais pas ma pourri gâtée. Je t'assure que si, mais en même temps, c'est un peu de sa faute, il te met tout le temps sur un piédestal. Il passe son temps à répéter à tout le monde à quel point il t'aime, à quel point t'es merveilleuse et formidable. Et toi, de ton côté, tu fais quoi? Tu restes de marbre et tu te la joues froide et distante. Tu crois que c'est juste? C'est flagrant qu'il y a un déséquilibre au sein de votre couple, avoue-le. Non, faut pas exagérer, j'irai pas jusque-là. Non, c'est toujours difficile de prendre conscience de ce genre de choses quand on est directement impliqué. Mais pour l'entourage qui a un regard extérieur, ça crève les yeux. Si tu tiens réellement à Nasa, tu crois pas que ce serait sympa d'y mettre un peu du tien et de lui montrer? D'accord, je vais faire plus attention. Aya a raison. Il y a peut-être un peu de laisser aller. J'ai pas beaucoup dit à Nasa que je l'aimais ces derniers temps. Alors que lui, comme elle dit, il est toujours en train de m'inonder de tout l'amour dont je pourrais rêver. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas souvent l'occasion de lui dire à quel point moi aussi je l'aime. Mais ceci dit, aller le voir et lui dire comme ça de but en blanc, c'est super embarrassant en vrai. Mais je suis consciente que ce serait quand même bien que je lui dise de temps en temps. Nasa chérie, je voulais te dire... Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial, c'est juste... Oh, c'est pas vrai. Pourquoi faut toujours que je sois aussi gênée? C'est quand même pas compliqué de dire à son mari ce qu'on ressent pour lui. Tout ce que j'ai à faire, c'est arrêter de me tortiller et lui dire que je l'aime. C'est franchement pas la mer à boire. Je voulais juste te dire, enfin te demander, est-ce que tu... Non, ça va pas du tout. C'est pas ça que je veux lui dire, je m'y prends mal. Et c'est pas d'inverser les rôles, Tsukasa. Il s'agit pas de savoir si lui il t'aime, il s'agit de lui dire que toi tu l'aimes. Je me demandais, qu'est-ce que t'aimes chez moi, Nasa chérie? Un tas de choses. Tu veux que je te fasse toute la liste? Il y a toute une liste? Oui, et elle est longue. Bah, dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit, là, tout de suite. Bien, pour commencer, j'adore l'odeur que tu dégages. Quoi? Comment ça, l'odeur que je dégage? Bah oui, tu vois vraiment pas de quoi je veux parler? C'est pas ton parfum, c'est comme une odeur naturelle. C'est léger et raffiné. En fait, je crois que c'est même pas une odeur physique. C'est plus quelque chose qui émane de ton aura, ou un truc du genre. Du coup, j'en suis venu à la conclusion que ça devait sûrement être l'odeur de l'amour.
Tu sais, chérie, j'ai parfois du mal à croire qu'un garçon aussi intelligent que toi puisse sortir des bêtises pareilles. Hein? C'est pas des bêtises? Et sinon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Laisse-moi réfléchir. Il y a tellement de choses. Oh. J'aime ta nature posée et pleine de bon sens. Et la façon dont tu rougis à chaque fois que je te prends dans mes bras. Continue, je t'écoute. Quoi d'autre? Voyons voir. J'aime tes mains douces et délicates et tes doigts fins et habiles qui préparent toujours de si bons petits plats. J'aime aussi la douceur de tes lèvres et ton air un peu confus quand on te fait un compliment. Tout ça? Eh ben, on dirait que tu m'aimes vraiment très fort, chérie. Oui. Alors, t'as fait comme je t'ai dit, t'as dit à Nasa que tu l'aimais? Oh. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? C'est quand même pas compliqué comme question, tu lui as dit oui ou non? Pourquoi tu détournes le regard comme ça? Aya, tu ne connais strictement rien à la vie conjugale. Pardon? Laisse-moi te dire une chose. Quand deux personnes sont mariées, elles lisent dans les pensées l'une de l'autre. Hein? Leur osmose est tellement parfaite qu'elles n'ont pas besoin de mots pour communiquer les choses importantes. Elles savent. Alors tout va bien. On est au top, Nasa et moi. Je vois. D'accord, très bien. Si tu le dis. Et vous, les filles, dites-nous, vous en pensez quoi de tout ça? Question délicate. Il faut qu'elle se fasse soigner, elle a un sérieux problème. Franchement, si les mots la mettent mal à l'aise, elle a qu'à lui témoigner son amour par des actes. Intéressant. Quoi, par exemple? Bah, c'est pas les choix qui manquent. Elle pourrait lui faire une surprise et l'accueillir en petite tenue sexy, par exemple. Il paraît que c'est radical pour résoudre les problèmes de routine au sein du couple. J'en prends note. C'est n'importe quoi. Et on n'a aucun problème de routine. De toute façon, ça ne regarde que Nasa et moi. Alors silence dans la basse-cour. On est au bain public ici. Soit vous allez vous baigner, soit vous débarrassez le plancher. Bon sang, ces filles sont épuisantes. Ceci dit, elles ont pas tout à fait tort. Ça fait un bail que j'ai pas dit à Nasa que je l'aimais. Franchement, si les mots la mettent mal à l'aise, elle a qu'à lui témoigner son amour par des actes. Elle a qu'à lui témoigner son amour par des actes. Elle a qu'à lui témoigner son amour par des actes. Par des actes? T'es prête à aller au lit? Je peux éteindre la lumière? Non, pas encore. Je voulais qu'on discute une minute. Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non, t'inquiète pas. Viens t'asseoir près de moi, tu veux? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais que tu fermes les yeux un petit instant, s'il te plaît. D'accord. Tu viens de m'en... C'est toi. Attends 2 secondes, chérie. Tu veux? J'ai pas terminé. Il y a quelque chose de très important qu'il faut que je te dise. Quelque chose d'important? Exactement. C'est très important. Alors j'aimerais que tu te concentres et que tu écoutes attentivement. Mais avant, est-ce que tu veux bien fermer les yeux encore une fois? Oui, voilà. Alors, pour en revenir à cette chose importante, figure-toi que ton épouse adorée porte des sous-vêtements particulièrement mignons ce soir. Voilà, on peut dormir maintenant. Bonne nuit, chérie. C'était quoi ça? Pourquoi elle a dit ça? Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Il y a un message caché? C'était une invitation à aller vérifier par moi-même? Quelle idiote, n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'a pris de dire un truc pareil? J'aurais pas pu lui dire « je t'aime » à la place. C'était le moment idéal. Un petit oiseau m'a dit que t'avais un problème existentiel en ce moment. Les lycéennes ont déteint sur toi ou quoi? Hein? Il paraît que tu voudrais dire à ton chéri que tu l'aimes, mais que t'y arrives pas. Je peux te montrer comment faire une déclaration d'amour si tu veux. Je sais pas qui t'a raconté ça, mais j'ai aucun problème. J'attends simplement de trouver le bon moment. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être gênée. Tu vois, c'est là que ça coince. Pour faire une déclaration d'amour, faut pas réfléchir, sinon c'est foutu. Voyons voir, comment t'expliquer. Tiens, prenons Kazumiya ici présent par exemple. Oui, bonjour. C'est qui celui-là? Oh, juste un gars de ma classe. Et par la plus grande des coïncidences, il passait justement dans le coin aujourd'hui. Kaname a dit que les bains étaient vraiment super ici. Elle a insisté pour que je vienne les essayer. Bref, assez discutaillé comme ça. Et si on passait à la démonstration? Je t'aime, Kazumiya. C'est aussi simple que ça.
ça, effet instantané garanti. Purée, Kaname, t'es vache, là. Tu crois pas que t'y vas un peu fort? Ouais, t'as raison, j'oubliais que t'étais du genre timide. C'est peut-être un peu trop direct comme approche. C'est pas ce dont je voulais parler. Je sais, on va essayer autre chose. Qu'est-ce que tu penses de ça, Kazumiya? Oui, présent. Prends-moi. Tu vois, rien de plus facile, ça marche à tous les coups. Tu vas lui faire avoir une attaque, le pauvre. Le mieux, ça reste quand même la spontanéité. Oh, Tiens, des bons de réduction pour de la glace. Vous avez qu'à vous en partager une et en profiter pour partager vos sentiments aussi. oui, ça marche, merci. Faudra que je pense à remercier Kaname la prochaine fois que je la vois. Oui, bonne idée. Tu sais quel parfum tu vas prendre, toi? Voyons voir. Tiens, j'ai une idée. Interro surprise, chérie. Hein? À ton avis, quel parfum est-ce que ta dulcinée meurt d'envie de manger aujourd'hui? T'as droit à 3 essais. J'en sais rien. Allez, t'as 5 secondes pour répondre. 5, 4, 3... Je sais, rhum raisin. Waouh, bien joué. Tu m'impressionnes, chérie. Comment est-ce que t'as su que c'était celle-là que je voulais? Ben, ça me paraît évident, non? C'est parce que je t'aime et que je connais tes goûts, tout simplement. T'es ma Tsukashu adorée. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur toi. C'est de la triche. Quoi? Tu plaisantes? En quoi est-ce que c'est de la triche? C'est de la triche, je te dis. Ça y est, à ton tour maintenant. Quel parfum de glace est-ce que j'ai choisi, d'après toi? Fraise, à coup sûr. Comment tu sais? Tu m'as vu l'acheter ou quoi? C'était facile à deviner. Tu t'en tiens toujours au classique, alors il n'y avait pas 36 options possibles. C'était soit vanille, soit fraise, et t'as pris vanille la dernière fois. Ouais, c'est correct. Dis donc, c'est à mon tour d'être impressionné maintenant. Ça fait plaisir de voir que tu me connais aussi bien. Bah, c'est normal. Oh, minute. C'est l'occasion rêvée pour lui faire ma déclaration. J'ai qu'à lui dire que je l'aime le plus naturellement du monde. Exactement comme il l'a fait avec moi tout à l'heure. Bah oui, c'est normal, c'est parce que... Eh? Et si on allait se poser dans le parc pour déguster notre dessert? Ah bah voilà, maintenant il me coupe dans mon élan. C'est malin, tiens. Tu veux la moitié de la fraise avec moi? Oui, je veux bien. Je te laisserai la moitié de mon rhum raisin. C'est l'un des nombreux avantages à être marié. On peut goûter à 2 desserts chaque fois. Oui, c'est vrai. Oh, attends, Tsukashu. T'as de la glace sur les lèvres. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Bah quoi, t'en avais partout. Je voulais pas que t'attrapes froid aux lèvres. Toi alors, je te jure, viens par là. Hein? Je t'aime. Gros bêta. Tsukashu? Je me suis laissée emporter. J'ai tellement pas l'habitude de faire ce genre de truc que je savais pas où m'arrêter. Je suis clairement allée trop loin. C'était n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'a pris de l'embrasser autant de fois d'affilée? Et pourquoi je l'ai appelé gros bêta? C'était complètement ridicule. Oh, c'est pas vrai, c'est trop la honte. Je suis sûre que Nasa a trouvé ça trop bizarre. Il doit même pas savoir comment réagir là tout de suite. Je sais plus où me mettre. J'ose même pas me retourner. Ça va être sympa le chemin du retour. C'était quoi cette effusion d'amour tout à coup? C'était tellement craquant. Je l'épouserais sur le champ si c'était pas déjà fait. Tsukashu, regarde-moi. Non, pas question. J'ai trop honte, je peux pas te regarder en face, je me sens ridicule. Dis pas ça, allez. Pas question, je te dis, je suis sûre que je fais une drôle de tête, je dois être rouge écarlate. Ça m'est égal. Allez, retourne-toi. Tu sais bien que j'adore te voir rougir. J'ai pas envie, j'ai beaucoup trop honte. C'est bon, t'es content? Je t'avais dit que je devais avoir une drôle de tête. Pas du tout, tu te trompes. Tu es magnifique, Tsukashu, en n'importe quelle circonstance. T'es pas obligé de dire ça. Tu peux pas savoir comme ça me rend heureux quand tu me dis que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime, Tsukashu, de tout mon cœur. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un passé lointain. Il avait comme un goût de nostalgie et de chagrin. Oui, c'est forcément un rêve. Le songe d'un temps révolu, oublié depuis bien longtemps. J'ai compris à la seconde où j'ai ouvert les yeux. Oui, je suis bien en train de rêver. Je crois que c'est ce qu'on appelle les rêves lucides, quand on rêve mais qu'on est conscient qu'on rêve. Et il paraît que ça arrive que très rarement, alors j'ai bien l'intention d'en profiter un max. Il y a quand même une chose qui m'échappe. J'ai toujours cru que nos rêves décrivaient nos souvenirs. Alors il sort d'où ce décor?
On dirait le Japon d'autrefois, mais ça a l'air d'être bien avant l'époque Sengoku. À en juger par l'architecture, je dirais qu'on doit être entre la période d'Asuka et l'époque de Nara. Bonjour, Votre Majesté. Bonjour, monsieur. Votre Majesté? Je comprends pas, d'où ils peuvent bien venir tous ces souvenirs? Oh, une pagode à 5 étages? Est-ce qu'on serait au temple Oryu? Mais bien sûr, ça y est, je viens de comprendre. Mon subconscient doit s'inspirer de mon voyage à Nara avec Tsukasa. C'était le tout premier voyage qu'on faisait ensemble, elle et moi. Pas étonnant que ça m'ait marqué. En revanche, c'est bizarre, cette pagode a l'air toute neuve. C'est comme si elle venait tout juste d'être construite. Tiens, voilà Tsukashu. Elle est aussi belle dans mes rêves que dans la réalité. Tsukashu! Oh. Ça va, Tsukashu? Qu'est-ce que tu fais? Tsukashu? Y a un souci? Non, aucun. C'est sans importance. J'ai simplement eu beaucoup à penser avec les préparatifs de mon voyage outre-mer avec ma sœur. Ça m'a donné une migraine. D'ailleurs, je n'en reviens pas que tu ne sois pas plus inquiet que ça. Tu m'impressionnes, je dois dire. Désolé. N'en parlons plus. Tu auras beau te montrer insouciant, cela ne m'empêchera pas d'apporter les documents à bon port. C'est bien là ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu peux me faire confiance. Je ferai en sorte que ton vœu soit exaucé, quoi qu'il en coûte. Sache que je te suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci encore. Attends, qu'est-ce que tu fais? On a l'impression que t'es en train de me faire tes adieux. C'est peut-être le cas, qui sait. Oh. C'est un long voyage qui m'attend. Il me faut traverser la mer jusqu'au continent. Mais j'imagine que ce sera toujours moins loin que la Lune. Ainsi, mon long périple, comme tu l'appelles, va continuer. Peut-être même qu'il ne fait que commencer. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un passé lointain. Le songe d'un temps révolu. De quelqu'un animé par un souhait n'ayant jamais été exaucé. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pleure? Je pensais que ça durerait éternellement. Que ma liste de regrets ne ferait que s'allonger au fil des années passées à errer sans but. Tsukasa! Oh, bonjour Nasa chérie. Tu t'es levée bientôt aujourd'hui, dis donc. Quelque chose ne va pas, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as les larmes aux yeux? J'ai juste... J'ai fait un rêve. Ce matin même. Un vieux rêve que j'ai souvent fait. Le songe d'un passé lointain que je pensais ne jamais voir prendre fin. Les souvenirs d'un long périple qui touche enfin à son terme. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Oh, j'ai fait un mauvais rêve. T'es trop mignon. Oh. Nasa, qu'est-ce que... C'est la suite du conte de la princesse Kaguya. La princesse qui redescendit de la lune et qui eut un mariage heureux. L'histoire d'un couple extrêmement chanceux.